Quartier Castor à Guingamp, maison grise préfabriquée, un même style. Derrière cette ressemblance, c'est toute une aventure. Les castors, ça fait clairement référence à l'animal, celui qui construit sa propre maison. C'est un peu la même histoire qui se répète partout en France, un mouvement pour répondre à la crise du logement de l'après-guerre. Des familles modestes, des mal logés qui se regroupent. Pour réduire les coûts, ils s'entraident à monter des murs. Marie-Jeanne a 11 ans lorsqu'elle déménage avec sa famille dans le quartier. Papa travaillait à la gare, tout à côté, et maman donc travaillait à la poste. Avant, on avait une maison où il y avait 2 chambres, où on vivait à 5. Il n'y avait pas d'eau courante, on allait à la pompe dans la cour. On n'avait pas de toilette, pas de salle de bain évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et là, du coup, on arrive ici, on a chacun sa chambre, on a une douche et des toilettes. C'est vraiment le paradis. À Guingamp, dans un premier temps, 25 familles se rassemblent. Une opération à succès qui inspire dans la foulée un deuxième groupe de castors, 90 familles de plus, qui participent à la construction de leur maison, mais aussi à celle de leurs voisins. Plus qu'un chantier collaboratif, c'est toute une organisation inspirée du rongeur ingénieur. Dans les statuts de l'association, vous devez donner à l'association 60 heures de chantier par mois. Ça veut dire 40 heures le dimanche, à raison de 4 dimanches par mois. Ça veut dire que vous travaillez tous les dimanches 10 heures sur votre chantier. Et vous donnez aussi 20 heures par semaine, donc à peu près 5 heures à chaque semaine d'un mois. Donc ça veut dire qu'à la fin de votre travail quotidien, vous allez sur le chantier des castors pour construire les maisons. C'est les parents qui ont fait ces murs, c'est pas des entreprises. Et c'est les enfants qui faisaient les briques pour faire les murs. Ça, c'est les briques qu'on a fait. Vous voyez, on avait un moule dans lequel on mettait le ciment. Et donc, enfin, c'est les parents qui préparaient le ciment. Bien sûr, nous, on ne faisait pas, mais après, on mettait dans les moules. Et donc, on avait fait notre brique. Dans cette cité, les castors sont majoritairement des cheminots. Une main-d'œuvre donc pas tout à fait spécialiste du bâtiment. Alors, il a fallu trouver une méthode de construction efficace. La solution, c'est l'architecte guingampais Ernest Novello qui l'apporte en privilégiant l'assemblage de pièces préfabriquées, mais qui ne riment pas avec mauvaise qualité. Des matériaux peu chers, des matériaux solides, mais également des maisons saines pour limiter justement cet entretien, c'est-à-dire des maisons qui respirent. Et donc Ernest Novello va développer un système d'aération de la maison, à la fois d'aération des fondations et d'aération des murs en eux-mêmes, qui en fait contiennent une lame d'air dans leur épaisseur qui permet à la maison de respirer et à l'air de circuler. En construisant ensemble les maisons, il y a forcément des rapprochements, des amitiés qui se tissent. C'est toute une vie collective qui s'instaure. Tous les gens se connaissaient, vous savez, toutes les mères de famille là, elles se connaissaient, et puis ça pipelétait entre elles, c'était assez rigolo. On avait plein de copains, moi j'avais toute la rangée ici, et dans toute cette rangée-là, j'avais mes copains d'enfance, avec qui on a joué jusqu'à notre adolescence en fin de compte. À la Binquenay à Rennes, dans le quartier de Bellevue et de l'Erdre à Nantes, ou encore à Pessac en Gironde, chaque cité a son histoire. Et 70 ans après, ces quartiers gardent leur forte identité. Le résultat est peut-être moins élégant qu'un beau château, mais on a un logement qui remplit sa fonction, qui a été construit pour des populations qui n'avaient pas de quoi se loger, et tout ça dans un temps finalement assez record. Donc on est sur cette double définition du patrimoine. Alors c'est pas une prouesse, mais enfin c'est une qualité architecturale dans la réalisation et une aventure humaine, une aventure sociale qui est considérable. Un patrimoine dont les anciens et nouveaux castors s'efforcent de prendre soin.